Salut les amis. Donc, suite de mes vidéos antérieures. Donc après avoir pris des renseignements, et je remercie beaucoup Jean-Luc de Belgique, il s'avère qu'effectivement le kit de puissance sur une gamme Haro est composé de deux pièces différentes. Vous avez bien le port de transfert, c'est-à-dire la pièce qui se situe entre le réservoir et le canon. D'origine, moi j'avais un diamètre de 2,6, entre 2,5 et 2,6 précisément. Voilà. Et que bien sûr ce trou est bridé pour limiter le débit d'air. Mais que également le piston, le marteau exactement, qui vient taper sur la soupape, il est poussé par un ressort. Et le ressort du marteau est compris dans le kit de puissance. Donc vous avez un ressort plus puissant qui permet d'appuyer plus sur la soupape et de laisser passer plus d'air. Donc c'est bien ces deux pièces-là qui font que la carabine, vous allez lui modifier sa puissance, en fait. Voilà. Donc j'ai les renseignements des ressorts. Ce que je vais faire là, c'est que je vais la démonter, parce que j'ai pas la valeur d'origine du ressort là, donc je vais regarder comment il est fait ce ressort déjà. Par contre, j'ai la valeur du ressort de remplacement qui correspond au kit de puissance. Et ça développerait une puissance supérieure à 40 joules. Entre 40 et 45 joules. Donc je ne veux pas la monter à cette puissance-là, parce que elle sera obligatoirement en supersonique, et je ne veux pas la passer en supersonique. Pour l'instant, je suis à 29,8 joules, on va dire 30 joules. Je voudrais la monter à peu près à 35. Autrement, avec les plombs JSB Exact Heavy, qui font 0,67 grammes, on va dépasser les 340 mètres secondes, donc on passera le mur du son. Donc le but, c'est de trouver un ressort, puis je ne le trouve nulle part. Il y a bien une boutique au Portugal qu'on a vendue pendant un moment, sur Natura Bay d'ailleurs, mais c'est épuisé, on n'en trouve nulle part. Donc maintenant j'ai les caractéristiques du ressort, et j'ai trouvé deux boîtes sur AliExpress qui vendent des ressorts à la bonne dimension, mais j'ai pas le nombre de spires, parce qu'ils les mesurent par force. Donc ils mettent pas le nombre de spires. Mais bon, c'est 3 euros, hein, même pas. Et j'ai trouvé aussi deux laciers ressorts au bon diamètre, c'est très facile de faire un ressort, il suffit d'enrouler le fil, c'est du fil de 1,5 mm. Il suffit de l'enrouler sur un axe et vous allez pouvoir faire la longueur que vous voulez, le nombre de spires que vous voulez, sachant que j'ai déjà les dimensions du ressort. Donc ça va me permettre de faire un ressort un peu moins puissant que le ressort de remplacement, quelque chose d'entre les deux, un peu plus puissant que celui-ci, un peu moins puissant que le ressort de remplacement, pour arriver à peu près aux 35 joules. Donc quand j'aurai défini ça, je vous referai une vidéo en vous montrant la puissance et combien j'ai fait de... quel ressort j'ai mis, la longueur, le diamètre et tout ça. Pour l'instant, j'ai commandé, il faudra attendre une quinzaine de jours avant que ça arrive. Et puis il faudra me laisser un peu le temps de chercher, de faire des ressorts et pour trouver le bon compromis. Pour l'instant, je vais démonter et je vais vous montrer les pièces. Je ne peux pas malheureusement pas démonter devant vous, puisque YouTube, autrement, va supprimer la vidéo. Il n'aime pas du tout qu'on fasse du démontage d'armes. Donc, ce que je vais faire par contre, c'est que je vais la démonter et je vais vous montrer les pièces, principalement le ressort, et je vais donner dans la description de la vidéo, vous aurez les liens sur AliExpress pour commander et du fil à ressort et des ressorts tout faits. Et vous en aurez pour, allez, on va dire 6 euros les deux. Et puis, je sais pas, un ressort que vous allez commander, c'est par 10. Et ça vaut moins de 3 euros les 10. Et le fil à ressort, c'est pareil, ça va être 2,80 € pour 5 mètres. Donc vous avez de quoi faire plein de ressorts. Voilà, c'est vraiment pour la ruine. Le tout, c'était de chercher pour trouver les bons produits. Donc moi, je les ai trouvés. Donc je vais démonter, je vous montre pas, je vous montrerai une fois démonté, je vous montrerai le ressort et je vous indiquerai les codes qu'il va falloir respecter pour avoir la version libre. Alors je vous reprends une fois que c'est démonté. Les amis, je vous reprends pour vous à la suite, pour moi, une semaine et demie d'écart. Donc, j'ai démonté le côté. Pourquoi j'ai pas pu vous la faire à la suite? C'est parce que je n'avais pas le tournevis adéquat. Donc il faut un tournevis Torx pour dévisser la plaque qui est sur le côté. Et je vais vous donner tout de suite la dimension du Torx. Il faut du Torx il faut du T6. T6, donc c'est très très petit. Alors j'en avais malheureusement en démontant des boîtiers ECU, c'est-à-dire les ordinateurs de bord de voiture. Souvent c'est monté avec ce genre de petites vis qui sont montées au Loctite et j'avais pété la clé. Donc j'ai recommandé un tournevis. Je l'ai pris chez Norauto à 5 euros et quelques. Enfin, il me revient avec la livraison à 10 euros à peu près. Voilà. Mais bon, les appréciations étaient correctes parce que en chinois, vous en trouvez dans les mêmes prix.
voire plus. Mais il y a beaucoup d'appréciations négatives où ils disent que les bouts cassent ou alors ils se tordent au premier serrage. Donc là, j'ai pas eu de problème. Ça a l'air d'être assez solide. J'ai pu dévisser les vis sans problème. Ok. Alors, vous avez ce côté en plastique qui vient cacher tout le côté. Alors, je sais pas si la vidéo passera, hein, on verra bien. Parce que normalement, ils aiment pas ça sur YouTube. Donc, vous avez le côté, vous dévissez les vis, hop, vous ouvrez. Et ici, vous avez un marteau qui vient ici. Voilà. Donc, qui vient appuyer ici sur la soupape. Et puis derrière, bien sûr, vous avez un ressort. Voilà. Donc, la force de ce ressort va déterminer la pression sur la soupape. Et va laisser plus ou moins passer un volume d'air plus ou moins important. Voilà, tout simplement. Donc, je viens de mesurer ce ressort d'origine. Alors, il faut savoir que ma carabine, elle a tiré environ 1000 coups, à peu près. Donc, forcément que ce ressort-là, au bout d'un moment, il finit par se tasser. Alors, il y a une solution, ça serait de l'allonger en le tirant. Voilà. Et on regagne un petit peu de joule. Mais bon, là, c'est pas la solution. Donc, je vais vous montrer les caractéristiques de ce ressort. Voilà. Et puis, je vais vous montrer les caractéristiques du ressort de remplacement pour le kit full, c'est-à-dire entre 40 et 45 joules. Comme je vous ai déjà dit, je ne veux pas la mettre entre 40 et 45 joules, puisque après, au niveau autonomie, ça va être très limite. Et puis, je risque de passer le mur du son avec mes plombs JSB Exactv, et je ne veux pas qu'il y ait de bang supersonique. Donc, je vais me limiter à environ 35 joules. Voilà, ce qui sera déjà bien par rapport à 24. Voilà, on fait 11 joules de mieux, ça sera parfait. J'ai pas envie d'en faire une bombe. Il y a d'autres calibres pour ça, tout simplement. Donc c'est très facile à démonter. Alors, j'ai vu sur certaines vidéos le marteau cassé. Et j'ai vu le marteau cassé, excusez-moi pour le doigt, je me suis coupé. J'ai vu le marteau cassé à cet endroit-là. Alors ça, je comprends pas. C'est une pièce monométallique, lourde. Je vois pas comment on peut casser le marteau ici. Ou alors vraiment, il y a une paillette dans le métal. Enfin bon. J'ai vu aussi, et je remercie toujours, je sais plus qui, de Belgique, il se reconnaîtra. Enfin, je l'ai dit avant dans la première partie de la vidéo. Que ici, certains mettent une bague qui font en imprimerie 3D généralement, ou en téflon, vous pouvez le faire en téflon aussi si vous voulez, pour guider l'axe en fait, parce que quand l'axe il casse un peu plus loin, au niveau d'un joint torique dans la soupape. Il y a une gorge avec un joint torique, et l'axe il casse. Pourquoi il casse? Parce qu'en fait, ça pousse de travers. Alors ici, si on bouge cet axe de haut en bas, on s'aperçoit qu'il y a un petit peu de jeu. Mais le gros problème, il vient pas d'ici. Pour moi, il vient pas d'ici. Il vient simplement de ces colliers-là. Ces petits colliers, vous en avez un ici, puis un à l'autre bout du réservoir. Et ces colliers, ils sont hyper fragiles. C'est vraiment hyper fragile. C'est tout miniature, c'est rikiki. Et ça tient le réservoir, ces petits colliers. Si jamais vous avez un collier qui est pété, ne la remontez pas comme ça. Parce que là, forcément, le réservoir va se mettre un petit peu comme ça, ou autrement. Généralement, je pense qu'il va baisser. Et puis là, le marteau tape plus en alignement. Vous allez forcer de travers sur la tige de la soupape. Et là, vous allez casser la tige de la soupape. Et je pense que les problèmes, ils viennent d'ici. À moins que les premiers modèles aient eu une tige qui était trop faible. Et que après ils aient modifié, qu'ils aient mis une tige un petit peu plus grosse en diamètre. C'est fort possible, je ne sais pas. Donc pour éviter de casser la tige, il y en a qui ont fait une bague ici, entre les deux ici. Alors ce sera l'objet d'une autre vidéo. Pour guider avec un trou exactement du diamètre de la tige. Donc vous avez un plat en haut, donc pas de problème, ça va guider en hauteur. En plus, sur la soupape, ici, elle se visse ou elle se dévisse avec deux trous. Vous avez un trou ici, par exemple.
Voilà. Ici, vous avez un trou, là. Rien n'empêche dans ce trou de faire un petit axe avec un clou, par exemple, hein, découper un petit morceau de clou, le mettre bien pointu, le rentrer à l'intérieur pour que ça fasse juste le diamètre, ok. Et quand vous allez faire votre bague, vous allez couper une partie du haut pour avoir un plat en haut, donc elle va être plaquée contre le haut, elle ne pourra pas tourner. Mais pour la guider, encore mieux, rien n'empêche par exemple de faire, comme je vous dis, un petit clou qui va rentrer dans le trou, qui va dépasser de par exemple 5 mm. Et au moment où vous allez monter votre bague en plastique, vous allez faire chauffer à rouge votre petit axe, votre clou, vous allez le rentrer dedans, et tout de suite après, vous allez pousser votre bague en plastique, et le clou qui est rouge, bien sûr, va fondre le plastique, ça va s'emboîter dedans, et votre bague, comme ça, elle ne bougera plus. Et à partir du moment où elle ne bouge plus, vous aurez un bon guidage de la tige. Donc c'est ce que je vais faire. Ça va être un peu con à ajuster, ça je le sais, mais je pense que je vais faire comme ça, pour que la bague, en fait, qui va se trouver entre les deux, elle soit fixe. Parce que si vous mettez une bague comme ça, qui peut ballotter, ça ne sert pas à grand chose. Il faut vraiment que la bague, elle soit fixe par rapport au corps en laiton, là, et qu'elle guide parfaitement la tige de la soupape. Voilà. Alors maintenant, nous allons parler des ressorts, et je vais vous montrer les caractéristiques des ressorts. Donc je l'ai écrit ça sur une feuille. Je vais vous montrer les dimensions du ressort d'origine et les dimensions du ressort qui rentre dans le kit full, tout simplement. Alors bizarrement, le ressort pour le kit full est plus court, mais par contre le diamètre est bien plus gros au niveau du diamètre du fil. Alors là, nous sommes sur le ressort d'origine. Donc, nous avons un diamètre extérieur de 11,2 mm, une longueur de 68 mm. Le diamètre du fil fait 1,06 mm et le nombre de spires est de 14,5. Ça, c'est le ressort d'origine après 1000 tirs. Le ressort full. Il fait 12,05. C'est normal qu'il soit un peu plus gros au diamètre extérieur, vu que le diamètre du fil est plus gros. Vous avez une longueur de 54,70 mm, vous avez un diamètre de fil de 1,5 mm et vous avez 15 spires. Voilà. Je vais vous mettre, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'espère, sur la première partie de vidéo, je vais vous mettre 2 liens AliExpress. Vous allez pouvoir commander du fil de 1,5 mm et c'est au mètre. Donc vous pouvez en commander 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Moi j'ai pris 5 mètres. Il faut savoir que le ressort déplié fait 57 cm à peu près, quelque chose comme ça. Donc avec 5 mètres, on peut en faire pas mal, quoi. Et j'ai commandé aussi des ressorts qui font et le diamètre extérieur et le bon diamètre de fil. Le problème, c'est que je ne connais pas le nombre de spires, puisque eux mesurent par rapport à une force d'enfoncement. Alors, est-ce qu'il y aura 14 spires, 15 spires, 20 spires, 5, 6, 7, j'en sais rien. Mais bon, les deux, ça me revient à 6 ou 7 euros, et les ressorts, vous les avez par 10. Hein, c'est pas 1 ou 2, c'est 10. Mais ça vaut moins de 3 euros les 10, ou environ 3 euros les 10. Donc ça va permettre, s'ils sont trop longs, parce que je les ai pris en 60, moi, parce qu'ils font pas du 57-70, bien sûr, hein. Donc je les ai pris en 60 mm de longueur, ça va permettre de les couper, ça va permettre de les étendre, ça va permettre de, voilà, de faire pas mal de montage. Et puis si vraiment ça va pas, j'ai pris aussi 5 mètres, comme je vous ai dit, de fil à ressort, et vous aurez les liens, et c'est pareil, ça vaut 2,80 € ou 2,90 € les 5 mètres. Donc après, pour faire un ressort, c'est pas compliqué. Il va falloir prendre une tige que vous allez mettre dans un étau. Vous allez calculer le diamètre extérieur moins 2 fois le diamètre du fil. Le fil faisant un 5, il va falloir faire le diamètre extérieur moins 3 mm. Un 5 plus un 5, 3 mm. Et vous allez avoir le diamètre intérieur. Mais attention, quand vous allez enrouler du fil sur une tige, il ne va pas être pile au diamètre. Quand vous allez relâcher, il va regrossir. Forcément, il a une élasticité. Donc il va falloir mettre une tige beaucoup plus petite pour arriver à un diamètre extérieur qui correspond
à 12,05, bon, on va dire 12. Voilà, tout simplement. 12 millimètres. Donc je ne sais pas quel diamètre il va falloir utiliser de tige pour pouvoir rouler c'est une corde à piano en fait, hein, c'est un peu ça. Mais j'ai quand même pris de l'acier ressort à compression, puisqu'il y a plusieurs modèles, hein. Attention, dans les aciers, il ne faut pas se tromper, vous avez des aciers compression, vous avez des aciers détente, vous avez des aciers qui travaillent à l'allongement, d'autres en compression, pour faire simple. Et vous avez plusieurs catégories d'acier. Vous avez du chromé, vous avez du brut, vous avez différents aciers. Bon, j'ai essayé de prendre un acier commun, parce que je pense que Gabo utilise un acier commun, c'est du chromé. Voilà, donc j'ai essayé de prendre à peu près dans la même catégorie. Voilà ce que je peux vous en dire. Donc avec ça, vous avez toutes les dimensions, et bien sûr le port de transfert, puisque dans la version full, le port de transfert fait 4 mm, voire même peut-être un peu plus, mais ça n'a aucune importance, parce que le trou qui est dans le canon, il fait 3,5 mm de diamètre. Donc si vous mettez un port de transfert supérieur à 3,5, ça n'apportera rien du tout, puisque le trou d'entrée d'air dans le canon fait 3,5. Mais attention, rien n'empêche d'agrandir le trou dans le canon. On peut très bien le passer à 4 mm. Maintenant, je ne le ferai pas, enfin j'espère ne pas le faire, parce que plus je vais agrandir le port de transfert, plus je vais agrandir le trou dans le canon, plus je vais consommer d'air. Donc j'ai quand même une certaine autonomie. En augmentant la puissance, si je pouvais tirer 2 chargeurs et demi, 3 chargeurs sans différence de puissance, ça serait très bien. Aujourd'hui, j'en tire 4. Et tout va très bien. Et je ne suis pas à la pression maxi. Ou alors, il va falloir que je mette un plomb plus lourd en augmentant la puissance. Mettre un plomb plus lourd pour éviter de dépasser forcément les 340 mètres secondes pour ne pas avoir le bang supersonique. Et augmenter les joules quand même. Voilà. Bon, bah sur ce, cette vidéo, on va l'arrêter là. Puisque maintenant, j'attends tout simplement les ressorts et le fil. Et puis, je vais faire des essais. Et je vous dirai à la fin, voilà, combien j'obtiens de joules avec quel ressort, et je vous mesurerai le ressort que j'ai fabriqué ou que j'ai utilisé, pour vous dire, voilà, si vous mettez un port de transfert de tel diamètre avec un ressort comme ci ou comme ça, vous obtiendrez tant de joules, puisque j'ai le chronie pour le faire. Voilà, je pense que j'ai été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis je vais voir pour cette fameuse bague en téflon ou autre, pour mieux guider la tige. Je vous mettrai une photo que m'a envoyée, je me souviens plus de son nom. J'ai oublié une petite chose. Sur la tige d'armement, alors je ne vais pas vous remontrer la carabine, sur la tige qui vient, la fameuse l'armement avec la poignée en flèche, quand vous la tirez, voilà, pas de problème, le barillet tourne, et vous repoussez, ça pousse le plomb dans le canon. Cette tige, elle a un petit joint torique, regardez bien, il y a un joint torique. N'oubliez pas de le graisser, mais attention, on ne graisse pas avec n'importe quoi. C'est un joint en caoutchouc, bien sûr, petit joint torique, il faut une étanchéité parfaite. Donc, il faut le graisser régulièrement. Attention, ne mettez pas de l'huile, n'importe quoi. Il faut mettre une graisse neutre. Donc, généralement, de la graisse blanche pour les caoutchoucs. Parce que vous avez des huiles qui détériorent les plastiques, qui les allongent, qui les font... ça va les dissoudre plus ou moins. Donc, niette, surtout, ne mettez pas ça. Vous avez soit la graisse blanche, soit de l'huile de silicone, soit de l'huile de paraffine. Ces trois produits n'agressent pas les joints en caoutchouc. Par exemple ici, vous avez de l'huile de paraffine. Moi j'utilise ça avec un petit pinceau, tout simplement. Vous en mettez juste une goutte sur le joint torique, régulièrement. À chaque session de tir, vous regraissez le joint, parce qu'autrement votre joint va s'abîmer. Il n'y aura plus d'étanchéité, et l'air ne partira pas que dans le canon, mais reviendra aussi en arrière, tout simplement. Donc n'oubliez pas de graisser avec une huile neutre, qui n'agresse pas le caoutchouc. Sur ce les amis, je vous laisse, à plus.
Je suis très en retard dans mes vidéos parce que j'ai eu des coupures internet pendant 3 semaines. J'aurais dû en faire plein sur pas mal d'autres sujets. J'ai un vélo à vous faire, je vais avoir plein d'autres trucs à vous faire. Je suis à la bourre, tout simplement. Puis en plus, j'ai énormément de travail en ce moment, beaucoup de choses à faire.